Il m'a suffi de 5 étapes pour complètement changer ma vie. Et si je te disais que ce pouvoir était aussi entre tes mains, et que dès maintenant tu pouvais transformer le restant de tes jours, bah ça tombe bien parce que c'est exactement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. À travers cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes ainsi que quelques conseils et habitudes que j'ai pu appliquer à travers ces étapes qui vont te permettre de les mener à bien et ainsi de transformer ta vie. Et qui, entre autres, m'ont permis de passer de ça à ça, en même pas 2 ans et demi. Mais tu t'en doutes bien, si tout ce dont j'avais à te parler était de mon évolution physique, j'en aurais pas fait une vidéo. Alors installe-toi bien et on est parti. Et d'ailleurs, n'hésite pas à prendre des notes de la vidéo, ça te sera super pratique quand on aura besoin. Après avoir regardé la vidéo, ça t'évitera de revenir dessus, ou même ça te permettra de mieux enregistrer ce que j'ai dit. Et la première étape de cette vidéo n'est autre que la réalisation. Et ça tombe bien pour toi d'ailleurs, parce que si t'as cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois en plein dedans. Parce que la réalisation, c'est simplement ce moment où on a l'impression de se réveiller d'un long cauchemar, d'un long rêve. Ce moment où on se rend compte que on n'est pas là où on aimerait être dans la vie. Tu te rends compte que ton physique ne te plaît pas tant que ça, que tu aimerais être plus libre financièrement, que tu as peut-être que des faux potes, pour qui tu plais pas réellement, avec qui tu t'entends pas pour de vrai, mais tu te mens à toi-même. Et la réalisation, c'est ce moment-là où tu arrêtes de te mentir à toi-même, où tu te mets face à ces vérités-là, où tu acceptes ça. Et c'est aussi ce moment souvent où on va avoir tendance à se taper dessus, à s'en vouloir d'être là où on est. Mais c'est vraiment quelque chose à éviter complètement. C'est mon conseil pour cette étape-là. Ne te tape pas dessus, tu ne dois pas t'en vouloir d'être là où tu es, mais tu dois plutôt te jeter des fleurs, de t'être rendu compte de là où tu es. Et que ce n'est pas ce que tu veux, et ce n'est pas ce que tu vaux, et que tu mérites beaucoup mieux pour le restant de tes jours. Parce que tu dois voir ça comme ça. Avant, tu étais complètement en train de dégringoler la pente, on va dire, et maintenant tu stagnes. T'as arrêté de tomber, t'es en train de stagner, t'es juste sur place. Et tu dois pas te taper dessus pour être sur place ou pour avoir dégringolé avant, tu dois te jeter des fleurs, d'arrêter de descendre et de stagner à ce niveau-là, afin de pouvoir monter plus tard, parce que la première étape vers le progrès, c'est la stagnation. Et du coup, le truc très important avec cette étape, c'est simplement de ne pas se mentir à soi-même, comme je l'ai dit avant, de vraiment se mettre face à ces vérités-là, d'accepter la réalité telle qu'elle est, et de se permettre de réaliser pleinement les choses où on peut vraiment devenir meilleur, par exemple, devenir une meilleure personne, tout simplement mieux contrôler tes émotions. Si c'est ton physique qui te plaît pas, tes insécurités et tout ça, il y a des choses que tu peux pas changer, et il faut que tu l'acceptes. Et accepter ses défauts, ça entre aussi dans le fait de devenir une meilleure personne, finalement. Parce que personne n'est parfait, et qu'en s'acceptant comme on est, on s'autorise aussi à accepter la vie comme elle est. On passe donc directement à la deuxième étape que j'ai appelée réduire. Et par réduire, je veux dire que tu vas faire comme Izuku sur la plage, c'est-à-dire que tu vas me dégager toutes ces mauvaises habitudes qu'il y a dans ta vie actuellement. Je vais te donner des exemples concrets. Par exemple, moi, à l'époque de la première photo que je vous ai montrée tout à l'heure, d'ailleurs cette photo me terrifie, à cette époque-là, j'ai désinstallé TikTok, par exemple, parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc, à ce moment de réduire, c'est un peu en lien avec la réalisation, qui est donc la première étape, où tu réalises toutes tes mauvaises habitudes, toutes ces choses qui t'empêchent de devenir meilleur finalement. Bah du coup, toutes ces choses-là, tu vas les réduire, tu vas enlever tout simplement. Donc ça va commencer par réduire ton temps d'écran, réduire le temps que tu passes, je sais pas, à être avec des gens qui finalement t'apprécient pas vraiment, tu vois, qui sont pas vraiment tes vrais potes. Même si tu dois être isolé, c'est mieux d'être seul que mal accompagné, comme dit le proverbe. Donc tu vas réduire, moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai grandement réduit mon temps d'écran, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. J'ai donc arrêté de scroller, de consommer du contenu rapide, parce que ça baisse ton temps d'attention et toutes ces choses-là. Donc j'ai désinstallé TikTok. J'ai commencé progressivement à arrêter de regarder des réels Instagram, les shorts YouTube et tout ça. J'ai commencé à avoir moins de divertissement en général. J'ai également réduit la quantité de fast-food donc que je mangeais, donc McDo, tout ce que tu veux, ces choses-là, pour la qualité de ta peau et tous ces trucs. Il y a aussi pour les mecs, le truc qui est sûrement le plus important en tant que mec, si tu veux commencer vraiment à changer ta vie, c'est d'arrêter de consommer tout type de porno, genre la pornographie, même sur les réseaux et tout, juste des photos. Genre, arrêter de te masturber aussi, c'est vraiment le truc le plus important. Parce que ça change ta vie, finalement. Ce qu'il faut faire là, maintenant, à l'étape 2, qui est donc de réduire, c'est que tu vas faire comme Izuku sur la plage. Tu vas me dégager tous ces déchets, toutes ces ordures, parce que ensuite, on va devoir mettre des bonnes habitudes. Et avant de mettre des bonnes habitudes et de transformer ta vie, il faut déjà que tu me nettoies tout ça. Donc tout ça, ça dégage. Et en faisant ça, tu vas commencer à construire une certaine discipline, une rigueur, une résilience. Tu vas commencer à voir que tu auras plus confiance en toi, tu vois.
Tu auras une amélioration de ta valeur nette perçue, c'est-à-dire que tu te valoriseras plus. Pour toi, tu seras une meilleure personne, tu seras quelqu'un de mieux, et ce qui est le cas finalement, parce que moins tu fais des trucs de con, on va dire, mieux t'es, tu vois, vis-à-vis de toi-même. Donc voilà, pour cette étape 2 qui est de réduire. On en arrive à la troisième étape, que j'appelle le combat. Et cette étape, c'est le moment où tu vas essayer de remplacer tes anciennes mauvaises habitudes avec de nouvelles bonnes habitudes productives et qui vont te permettre d'évoluer au cours de ta vie. J'appelle ça le combat tout simplement parce que c'est une guerre perpétuelle avec toi-même, avec les anciennes choses que tu avais l'habitude de faire, ces tentations que tu as, qui te disent que ce que tu faisais avant c'était pas si mal, que c'était plus simple, plus facile, et c'est vrai d'ailleurs, mais c'est aussi pour ça que c'était aussi nocif pour toi. Au contraire des habitudes que tu vas essayer de prendre maintenant, qui vont elles être difficiles, qui ne vont pas t'apporter de gratification instantanée, mais qui sur le moment seront chiantes, mais sur le long terme te donneront de gros résultats, de bons résultats, et rendront tout simplement ta vie meilleure. Mes conseils pour cette étape-là, c'est donc de prendre des petites habitudes au quotidien, des choses que tu vas faire tous les jours, qui vont te forcer à construire une discipline, une rigueur et une résilience, et qui vont poser les racines, les bases de tout ce que tu vas rajouter au-dessus par la suite. Par exemple, tu te lèves le matin, un des premiers trucs que tu fais, c'est prendre une douche froide. Tu vas pas avoir envie de le faire tous les matins, c'est clair. Peut-être même aucun matin tu auras envie de le faire, mais tu vas devoir le faire quand même. Et ça va construire ta discipline. Et en plus, ça va t'apporter une gratification différée, qui est simplement le fait que sur le moment, tu vas souffrir, ça va être chiant, mais après tu te sentiras tellement mieux, ça va te mettre de bonne humeur, de meilleure humeur. Tu auras tout simplement un meilleur système immunitaire, ta peau elle sera mieux, tout ça. Il y a que des bénéfices à prendre des douches froides. Donc voilà, un exemple simple. En posant ces bases-là, tu vas tout simplement reprogrammer ton cerveau, à aller chercher l'effort et ensuite la récompense. Et ne pas chercher juste des récompenses simples et faciles, qui sont à peu près toutes les distractions qu'on a dans notre monde actuellement, comme le fait d'aller manger de la merde, sauf qu'au final après, tu te sens mal, tu grossis, tu prends du poids, ta peau est pas belle et tout ça parce que tu manges de la merde, comme le fait de juste scroller sur son téléphone parce que ça demande aucun effort, mais que ça gratifie ton cerveau instantanément, t'as pas besoin de faire d'efforts pour ça, alors que de la vraie gratification, de la vraie dopamine que tu vas aller chercher à travers l'effort, comme faire du sport ou toutes ces choses-là, c'est ce genre de choses-là qui vont transformer ta vie et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. S'il y a un conseil que je peux te donner par rapport à cette étape, encore une fois, c'est de ne pas te taper dessus, de ne pas t'en vouloir, de rechuter, de tomber, et d'être indulgent avec toi-même. Parce que peut-être que, selon la vision que tu as de toi-même et des efforts que tu dois fournir, ça se trouve, tu seras en train de faire tout bien, tout ce qu'il faut, mais tu seras trop dur avec toi-même. Ou peut-être juste que tu feras des choses pas trop bien, que parfois tu retourneras vers quelques mauvaises habitudes, et que c'est pas si grave que ça, mais que tu vas être tellement peu indulgent avec toi-même que tu vas complètement te décourager d'aller vers ces bonnes habitudes et te dire que t'es juste une merde et que tu pourras jamais avoir une meilleure vie que ça. Et donc ça va complètement t'empêcher de devenir meilleur et de pencher vers tes bonnes habitudes. Alors sois indulgent avec toi-même, accepte que tu peux rater quelquefois, tu peux te tromper, tu peux faire des erreurs, tu peux même chuter, mais c'est pas ça qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs et de transformer ta vie. C'est totalement normal de chuter, d'avoir des obstacles, de même faire des retours en arrière par rapport au progrès qu'on a fait dans cette étape-là et même au cours de toute ta vie. Et sois indulgent avec toi-même, parce qu'à chaque fois que tu feras un pas en arrière, ça te permettra de faire un beaucoup plus grand pas en avant. Un pas que tu n'aurais pas pu faire sans ce retour en arrière, justement. Alors sois indulgent avec toi-même, accepte que tu puisses faire des erreurs et des échecs et utilise ça comme une source de motivation afin d'avancer vers tes objectifs avec discipline. これが自由への第一歩だ。パリッパリ開墾して来年の作付けは倍にするぜ。 On en arrive donc à l'étape 4, cultiver. Mais avant d'aller plus en profondeur dans cette étape, je tiens à te donner un dernier conseil concernant le combat que tu vas devoir mener avant d'arriver à cette avant-dernière étape. Garde bien en tête que plus tu pencheras vers tes bonnes nouvelles habitudes que tu essayes d'instaurer, plus ce sera simple pour toi d'aller vers ces bonnes habitudes, et donc plus compliqué de retomber dans tes mauvaises habitudes. Mais à l'inverse, plus tu pencheras vers tes mauvaises habitudes, plus ce sera simple pour toi de retomber dans ces mauvaises habitudes, et donc plus compliqué d'aller vers ces bonnes nouvelles habitudes, et donc de mieux les enraciner en toi. Alors choisis bien la direction dans laquelle tu veux aller, et vas-y sans te retourner. On en revient donc à l'étape 4 qui est cultiver. Cultiver parce que cette étape, c'est le moment de ta vie où tes bonnes habitudes seront déjà bien enracinées en toi et que tout ce que tu auras à faire, c'est de venir les arroser jour après jour. C'est peut-être l'étape la plus simple, mais c'est aussi la plus longue et donc la plus difficile parce qu'il va te falloir de la patience, de la persévérance et de l'espoir. Tu verras peut-être pas le progrès d'un jour à l'autre, les premières semaines, les premiers mois, mais en continuant de venir arroser ces plantes jour après jour, tu verras les graines que tu as semées il y a longtemps porter leurs fruits petit à petit. Et la clé pour mener à bien cette étape, c'est d'être reconnaissant
et d'apprécier ton jardin pour ce qu'il est actuellement. Tu dois apprécier le moment présent, apprécier le chemin, et ne pas te contenter de vouloir foncer vers cet objectif que tu aimerais atteindre, mais de prendre soin de tes fleurs telles qu'elles sont maintenant, de les apprécier à leur juste valeur maintenant, et d'en prendre soin afin que plus tard, elles puissent devenir ces belles fleurs que tu rêves d'avoir dans ton jardin. Alors rappelle-toi, avance avec patience, avec persévérance et espoir, et apprécie le moment présent, apprécie là où tu es actuellement, afin de pouvoir mieux avancer.順転と反転、それぞれの無限を衝突させることで生成される仮想の質量を押し出す。挙式紫。On arrive donc à la fin de cette vidéo, l'étape 5, la dernière, créer. Et pourquoi créer? Parce que tout le monde consomme. Alors quoi de mieux pour transformer ta vie que de passer de l'autre côté de la barrière et de créer? Créer du contenu, des vidéos, peu importe, de la musique si c'est ce qui te plaît, des livres, écris quelque chose, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce que tu fais, ce soit à ton image, que ça te plaise, que ça te touche et que tu le fasses pour toi. Ne prends pas en compte la vie des gens, n'aie pas peur du regard des gens, parce qu'en soi les gens s'en foutent complètement et que tu peux complètement faire tout ce que tu as envie de faire dans ta vie. Ce qui compte, c'est que ça te plaise, que tu sois épanoui en faisant ça. Parce que oui, l'homme s'épanouit pleinement dans la création et non dans la consommation. En plus, en créant, tu vas sortir de ta zone de confort, parce que tu vas devoir apprendre de nouvelles compétences, tu vas devoir te cultiver sur certains sujets. Et quoi de mieux pour complètement transformer sa vie, changer sa vie et apprendre au quotidien, devenir meilleur chaque jour et se rapprocher d'un objectif. En plus, si tu fais les choses bien, peut-être qu'un jour tu pourras gagner ta vie avec ça. Alors commence à créer dès maintenant, et prends ta vie en main, transforme complètement ta vie grâce aux 5 étapes que je t'ai données. Persévère, avance avec courage et aie confiance en toi. J'espère avoir pu t'aider avec cette vidéo. Mets un like, abonne-toi, mets un commentaire si t'aimerais faire un retour sur cette vidéo, que ce soit positif ou négatif. Tant que c'est constructif, ça me va. Merci beaucoup d'avoir regardé, je te souhaite bon courage. Applique ces 5 étapes et laisse-les transformer ta vie. Allez, salut!